Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour écouter cette vidéo concernant l'amour. Ici, tu es sur la chaîne de Nana Chelly. Nana Chelly, c'est moi. Et j'avais profondément envie de venir vous parler parce que récemment et depuis bien longtemps, euh, il y a une phrase qui résonne dans ma tête pour arrêter de nourrir l'ego et plutôt venir nourrir le cœur. Et donc c'est We are one. We are one. Et c'est aussi un mantra que j'ai écouté tout à l'heure. Et le fait d'écouter ça, tu vois, je me suis dit, ok, en fait à un moment donné, on est là pour se nourrir, pour s'élever, pour se guérir. C'est les trois bases de l'amour véritable. Et pour moi, ce qui est important, c'est de venir nourrir cet amour véritable. Donc venir nourrir le cœur et surtout venir s'élever et surtout se libérer. Se libérer de quoi? Se libérer des blessures de l'ego. Arrêter de finalement nourrir cette machine et plutôt revenir à son cœur. Et qui dit automatiquement revenir à son cœur, c'est aussi dire exprimer son âme, le cœur et la volonté de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer la thématique de l'amour véritable. Oui, mais après l'amour véritable, c'est quand même assez vaste parce qu'il y a tellement de sujets et il y a tellement de choses finalement que j'ai traversées, que j'ai expérimentées, que j'ai ressenties, que j'ai transmutées. Et avant toute chose, ce dont j'ai envie de parler, c'est clac clac clac, je sais pas trop, je sais pas trop. C'est ma première vidéo par rapport à ça, alors que je suis un peu nerveuse. Non, pas tant en fait. Ok, bon, du coup, l'amour véritable, selon moi, qu'est-ce que c'est? L'amour véritable, pourquoi je suis sur cette quête de l'amour véritable? Tout simplement pour la raison que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché, c'est quelque chose que j'ai beaucoup voulu voir à l'extérieur. Et finalement, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver à l'extérieur. L'amour véritable, c'est quelque chose qui est profondément à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est dans notre cœur et c'est surtout quelque chose qui est tenu gentiment comme une coupelle avec la flamme, tu vois? Ben attends. Comme une coupelle avec la flamme, d'accord? Par un être cher, un être que nous avons tous à l'intérieur de nous et un être qui nous a vu naître. Je parle de l'enfant intérieur. Selon moi, l'amour véritable, c'est permettre à cet enfant qui porte la lumière de le laisser s'exprimer pleinement. L'enfant intérieur, lui, c'est notre base, c'est notre socle, c'est la pureté. C'est un cœur qui, à sa naissance, certes, peut avoir déjà des expériences de prénatal, il peut déjà avoir eu des informations par rapport à la lignée qu'il allait suivre, il peut avoir ressenti et être en connexion avec la mère, avec déjà son extérieur, il peut tâter le terrain, cependant le cœur est pur. L'enfant, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et c'est la chose qui demande finalement le plus d'attention et de présence. Lorsque nous grandissons, nous venons vivre des expériences qui parfois restreignent cet enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, une fois qu'il est restreint, il est conditionné au bout d'un certain temps. L'amour véritable, c'est l'enfant, c'est notre enfant intérieur qui le détient. C'est l'enfant divin. Et quand je parle d'enfant divin, bien évidemment, je fais référence à Jésus. Et bien évidemment, je fais référence à tous les êtres humains qui ont été enfants et qui grandissent avec ces croyances
et qui se sont coupés de cette lumière. Cette petite lumière que tu vois, c'est exactement ce que tu as à l'intérieur de toi. Cette petite lumière que tu vois, elle est comment, cette lumière? Est-ce qu'elle est assombrie? Est-ce que tu la laisses respirer? Est-ce que cette lumière, elle est exponentielle? Est-ce qu'elle est restreinte de sa flamme? Quelle est la relation que tu as avec ton enfant intérieur? Comment tu te sens, toi, dans ta vie, avec cet enfant intérieur? Est-ce que tu peux voir ou non? Est-ce que tu prêtes attention à ton enfant intérieur ou non? Est-ce que tu joues avec ton enfant intérieur? Est-ce que tu t'autorises à jouer pleinement avec ton enfant intérieur? Plus nous allons nourrir cette relation, et plus automatiquement, nous allons pouvoir offrir au monde l'amour véritable. Qu'est-ce qui nous coupe de cet amour véritable? Finalement, ce sont les blessures. Ce sont les blessures qui sont ni plus ni moins des obstacles de notre vie à revenir à cet enfant intérieur et à le laisser s'exprimer pleinement, à pouvoir le laisser, elle, peu importe, être. Et généralement, c'est ce qui du coup effraie le plus. Parce qu'automatiquement, plus nous allons être nous-mêmes dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité, dans cet amour, dans cette pureté, cette spontanéité, nous sommes finalement. Tu vois ? Qu'est-ce que ça vient procurer? Qu'est-ce que ça vient exprimer? Ça montre beaucoup. Ça montre quoi? Ça montre sur quel palier nous sommes en fonction de cet amour véritable. Et pour revenir à cette lumière, nous avons besoin de s'élever, de guérir et d'être nourris. Et quand je parle de ça, je parle du coup du collectif, je parle du vivant, je parle de la terre, je parle des animaux, je parle de ce qui pousse, de ce qui grandit, de ce qui est cyclique. Je parle bien évidemment de l'univers, je parle de la terre, je parle de nous. Comment nous nous nourrissons les uns des autres? Quelle est la nourriture que tu apportes les uns aux autres? C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, en me reconnectant à cet enfant intérieur, comment dire, la nourriture est venue à moi, littéralement. Je parle de véritable nourriture. Je suis allée, je vais te donner cet exemple, j'avais l'envie de moules. Tu vois, j'ai vu ce camion chez Bruno, les moules. Incroyable, je me suis dit, ce soir je me fais des moules. Et bien tu sais quoi, je suis arrivée, je lui ai demandé s'il prenait la carte, il m'a dit non. Un père et son fils est arrivé. Et il m'a dit, si vous prenez 1 kilo de moules, je vous les offre. Ah ben, avec grand plaisir, merci beaucoup. Incroyable. Bim, 1 kilo de moules. Ce soir, je suis dans un Airbnb, où je suis déjà allée, qui est super, très sympa. Et la propriétaire, c'est une Portugaise. Et j'ai fait des voyages en van aussi au Portugal. Donc je sais la cuisine et tout portugaise, tu vois. Et en l'occurrence, elle arrive ce soir avec une assiette où il y avait 3 aliments. Et qui sont... en Sicile aussi, on a ça, c'est les arancini, c'est des boules de riz. Et là, en l'occurrence, au Portugal, c'est des boules de batatas. C'est des patates, c'est de la purée. Il y avait ça, il y avait des feuilletés, bref, de la nourriture. Et finalement, en reconnectant avec cette joie, cette spontanéité, cet amour, ce pur amour, l'amour de Dieu, il est là. Les personnes qui cherchent l'amour véritable, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Les personnes qui sont dans cette optique de vouloir expandre votre spiritualité, votre développement personnel, on parle d'une expansion qui finalement revient à revenir à l'intérieur. Parce que ce que nous cherchons, cette petite flamme que tu vois là, au milieu, ici, tu vois ça? C'est là où il est Dieu, à l'intérieur de toi. Et Dieu est ni plus ni moins connecté à ton enfant intérieur. Finalement, ce que tu cherches, c'est toi.
Est-ce que tu vois où je veux en venir? L'extérieur ne t'apportera rien. L'extérieur est un reflet de ton intérieur. Alors comment tu es? Qui es-tu? Qui tu es? Tu comprends ce que je veux te dire? Ce que je veux te dire là, c'est que c'est ni plus ni moins à l'intérieur qu'il faut que tu retournes. Parce que ta petite ou ton petit, eh ben, si t'es déconnecté de Dieu, t'es déconnecté de ton enfant intérieur. Ok? Ni plus ni moins. Alors l'amour véritable, oui, ça peut être surprenant. Pourquoi c'est surprenant? Parce que finalement, on grandit tellement dans un monde qui est opposé à l'enfant, à l'enfance. D'ailleurs, on le voit bien. Les écoles, les structures, elles sont complètement bétonnées, elles sont complètement fermées. Euh, Tout est aseptisé. Euh, Bref, la vie est coupée dès l'enfance, dès les structures, dans la manière dont nous sommes élevés, dont nous sommes éduqués, dont nous sommes en lien les uns les autres. Tout est fait pour que dès la naissance, nous soyons coupés de cet enfant. Ou du moins, qu'on veut le modifier, qu'on veut l'ajuster, qu'on veut l'éduquer. Alors qu'en réalité, il n'y a pas à éduquer un enfant, il y a plutôt à écouter un enfant, et il y a plutôt, même je dirais, à s'éduquer des enfants. Parce que les enfants, eux, ne sont pas coupés de Dieu. Les enfants, ils ont la parole juste. Les enfants, ils ont la vérité. Et parfois, ça fait mal. Tu sais, on dit souvent, la vérité vient de la bouche des enfants. Ben bien évidemment qu'ils viennent de la bouche des enfants, mais ils viennent pas que de la bouche des enfants. Ils viennent de la bouche de Dieu, en fait. C'est des canaux directs, les enfants. On est d'accord? Alors, avant toute chose, l'amour véritable, c'est avec l'enfant intérieur qu'il faut aller le voir. Mhm. Donc, mes petits doudous qui sont en train de regarder la vidéo, il y a juste à aller se reconnecter à l'enfant intérieur et lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de ce que l'enfant a besoin et n'a pas eu. Ok? Moi personnellement, c'est la liberté d'être pleinement en joie, pleinement enthousiasme de la vie, connecté à Dieu aussi. Exprimer la parole de Dieu, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire librement. Et ben là, je peux vous dire que je vais vous la donner, la parole de Dieu, avec plaisir. Et pas que. We keep in touch. En tout cas, je suis très heureuse de pouvoir parler de ça avec vous. Et surtout, je suis très heureuse de pouvoir, je l'espère, dites-moi en commentaire, vous avoir donné l'envie et la foi de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur. Il n'y a pas plus... il n'y a pas plus simple. Se connecter à l'enfant intérieur, ça veut dire également aller voir toutes les blessures, tous les traumatismes, retourner dans l'enfance, le passé, tra-tra-tra-la-la. Et surtout, il y a une chose qui est un peu désagréable, mais qui est possible. Tout est possible. Quand on veut, on peut. Donc, la chose désagréable, c'est que quand on construit des choses qui ne sont pas alignées avec l'enfant et qui ne sont pas alignées avec Dieu, quand nous devons déconstruire les choses, ça peut paraître, et c'est très douloureux. En l'occurrence, c'est l'ego qui veut vous faire croire que c'est douloureux. C'est parce qu'en fait, vous allez déconstruire toute la déconstruction de ce qu'il a construit, l'ego. Donc du bullshit. C'est pas vous. Ok? En tout cas, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Et c'est ça qui est effrayant parfois quand on n'a pas eu cet amour-là. L'amour de Dieu est simple, élévateur, il est nourricier et il permet de grandir. Mais qui dit grandir, certes, il y a aussi la maturité, la responsabilité, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une chose dans le fait de grandir, c'est n'oublier donc jamais, on se restreint pour aller voir à l'intérieur et pour éclore comme une fleur. Voilà. Je m'appelle Nana, du moins c'est mon surnom. Et
sachez que j'ai très envie de pouvoir continuer ces vidéos, donc c'est ce que je vais faire, et pouvoir vous parler de plein de sujets qui me tiennent à cœur, qui sont en lien avec l'enfant intérieur, qui sont en lien avec beaucoup de choses, notre rapport au corps, qui sont en lien avec la terre principalement, qui sont en lien avec notre liberté, qui sont en lien avec qui nous sommes, notre érotisme, notre sexu aussi, l'ité, aussi voyez, je sais pas si c'est ban ou pas sur YouTube. En tout cas, vous parler et pouvoir vous exprimer avec beaucoup de conscience et beaucoup aussi d'amour, ce que nous essayons de nous dissocier, de nous séparer, tout ça c'est là. Ok? Tout ça c'est là. We are one. One. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous, dormez bien, ou bon matin, ou bon après-midi, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Gros bisous!